et bienvenue dans cette minute automnale. Je m'appelle Florivine, artiste pluriel et slow. Et aujourd'hui, je reviens avec une vidéo que vous m'avez beaucoup demandé après que je vous ai présenté mon kit créatif nomade dans une des premières minutes automnales, qui est que je vais vous présenter en fait mon bullet journal d'écriture. Je vais vous montrer un peu quelques pages. Je peux pas tout vous montrer parce qu'il y a des choses qui sont un petit peu confidentielles. Comme par exemple le plan de mon prochain roman, les fiches personnages, ce genre de trucs. Mais voilà, je vais vous montrer un petit peu quelques pages, comment je m'organise, pourquoi j'ai décidé de séparer le bullet journal d'écriture du bullet journal normal. Je me suis fait un petit thé pour pouvoir vous parler. Et je vais vous présenter les pages que je viens tout juste de préparer pour le National Novel Writing Month. Donc l'année dernière et il y a 2 ans, j'avais fait ça dans... Attendez. J'avais fait ça dans des petits inserts comme ça. D'ailleurs, je crois bien que ma toute première vidéo en octobre 2018 qui a lancé la chaîne, je me demande si c'était pas la vidéo où je vous montrais ça. Enfin, celui de 2018 du coup, qui est celui-là. Parce que je crois bien que je voulais lancer la chaîne avant le NaNoWriMo pour pouvoir vous montrer ça en vidéo, je m'en souviens très bien. Donc à l'époque c'était des petits carnets comme ça que je rajoutais dans mon bullet journal qui est un Traveler's Notebook, donc ça veut dire un carnet en cuir, une couverture en cuir, je vais y arriver, avec des petits carnets comme ça à l'intérieur. Cette année j'ai décidé de faire différemment, j'ai décidé de mettre dans mon bullet journal d'écriture et du coup, vu que nous sommes au mois d'octobre, que le National Novel Writing Month, qui est un défi d'écriture visant à écrire un roman, en tout cas 50 000 mots au mois de novembre, commence début novembre, et bien c'est l'occasion de vous parler de mon bullet journal d'écriture. Alors, avant de... De toute façon, il y a les 2 caméras hein, là, que j'ai installées comme quand je vous ai fait les tutos des feuilles d'automne et de la citrouille. Je sais pas si les 2 sont sortis à ce moment-là, peut-être. En tout cas, il y en a une des 2 qui est sortie, l'autre peut-être qui sortira après celle-ci, je sais plus comment je me suis émertée dans mon agenda. Mais avant de commencer ça, que je vous explique un petit peu. Donc mon bullet journal d'écriture, c'est celui-ci. C'est un quoi donc? C'est un Paper Blanks, je crois, ouais. C'est un Paper Blanks à feuilles pointillées, comme vous pouvez le constater, qui a une poche intérieure à la fin et qui a 3 bitoniaux, 3 marque-pages en satin là. Voilà, donc c'est vraiment, c'est conçu pour être un bullet journal. Hein. Paper Blanks, ils ont essentiellement des carnets lignés. Mais je crois qu'ils ont 3-4 modèles à pointillés qui sont vraiment vendus comme des bullet journal. Ils ont fait ça pour rentrer dans la mode du bullet journal. Donc voilà. Et en termes de format, je crois que c'est le format qu'ils appellent Ultra. C'est le format qu'ils appellent Ultra et en fait c'est un peu plus grand que du A5. Vous voyez, alors celui-ci il est plus petit que du A5, alors je suis pas sûre que ce soit le bon truc, mais ça c'est le format Paper Republic en 13x20. Mais vous voyez qu'il est quand même pas mal plus grand. J'ai aussi... Regardez un carnet Moleskine par rapport. Voilà, c'est quand même plus grand qu'A5, on est d'accord. Hein. Et donc pourquoi j'ai choisi de séparer mon bullet journal d'écriture du bullet journal classique? Alors, plusieurs raisons. La première, c'est que je voulais pouvoir mettre dedans justement des pages de type brainstorm, fiches personnages, des choses vraiment liées à mon projet que je puisse retrouver facilement. Parce que si ces pages-là, je les mélange dans mon bullet journal classique, où je mets tout mon agenda, toutes mes pages du jour, moi, je change de carnet tous les 2-3 mois hein, dans mon bullet journal classique. Et donc du coup, ça veut dire qu'il faut que j'aille piocher dans plusieurs carnets différents si je veux retrouver ce que j'ai écrit il y a 6 mois à propos de mon roman, vous voyez. Parce que les projets d'écriture, c'est quand même des choses qui sont au long cours. Entre ma première idée, la rédaction, la correction, l'envoi aux éditeurs, il peut se passer au total 1 an ou 2. Hein. Donc ça peut traverser plusieurs bullet journal annuels. Donc ça, c'est la première raison pour laquelle j'ai préféré créer un bullet journal spécial écriture où du coup je rassemble tous mes projets d'écriture. Il m'arrive d'écrire des entrées de journal où je parle de comment je me sens par rapport à l'écriture et je fais des dailies comme un bullet journal classique. Quand je commence ma session d'écriture, et ben je vais noter quelle scène je dois écrire, si j'ai un brainstorm à faire, si j'ai une idée qui me vient, etc. Ensuite, pourquoi tous les projets d'écriture ensemble et pourquoi pas
un carnet par projet, parce que ça j'ai testé. Avant d'avoir ce bullet journal d'écriture, j'avais un carnet par projet. Et en fait, mes carnets projets, je les ouvrais jamais. Comme c'était que pour un projet, bah, ça finissait dans un coin avec des carnets à moitié terminés. J'y pensais quand je lançais le projet et quand je faisais les premières pages de brainstorm et tout ça. Et après, au moment de faire mes sessions d'écriture, comme ces carnets de projet n'avaient pas de liste de tâches ou de choses comme ça, ben, je pensais pas forcément à les ouvrir. Et vu que j'ai tout mon world building, donc ça, toutes les infos de lieux, de personnages, de trucs comme ça qui sont aussi dans mon fichier numérique, j'utilise l'application qui s'appelle Scrivener. Et c'est une application qui permet d'avoir des fiches avec les scènes et d'avoir aussi des fiches type lieu, personnage, machin. Donc tout est en numérique aussi. Du coup, ces carnets projets, en fait, je me suis retrouvée à très peu les utiliser au final et à les oublier, à oublier qu'ils existent. Du coup, c'était pas pertinent. Et à la question pourquoi pas un journal d'artiste en général, où je pourrais parler de mes différents arts pluriels, bah c'est que là, à nouveau, j'ai peur que ça se répartissent trop. C'est-à-dire que des projets artistiques, j'en ai plein, surtout si on compte les vidéos, les podcasts, les machins, des projets artistiques, j'en ai plein. Et donc du coup, si je veux vraiment avoir une trace de ce sur quoi j'ai bossé cette dernière année, par exemple, ou cette dernière année et demie, jamais je vais retrouver ça dans le même carnet, quoi. Alors que là, ce bullet journal-là, il fait 236 pages. Et là, j'en suis, je crois que j'en suis à la page 40 par là, 50... Ouais, page 51, alors que je l'ai déjà depuis le mois d'avril. Bon, après, j'ai pas beaucoup écrit en 2020 pour plein de raisons, mais je pense qu'un carnet de cette taille-là, ça va me faire facile 1 an et demi, 2 ans. On verra si le NaNoWriMo de l'année prochaine, il sera dans ce carnet-là ou dans un autre. Mais pour le coup, c'est vraiment à long cours. Et puis je travaille pas sur 50 projets en 2 ans, donc du coup j'ai quand même bien toutes mes infos de projet au même endroit, donc ça c'est cool. Et la troisième raison pour laquelle j'ai décidé de faire un bullet journal d'écriture et pas juste un carnet de mes projets d'écriture, pourquoi j'ai décidé d'utiliser le système du bullet journal, bah parce que je n'écris pas tous les jours, j'aimerais bien, mais je n'écris pas tous les jours, et les projets je les suis pas d'affilée. Des fois je fais des pauses pour des raisons X ou Y, parce que j'attends des retours de bêta lecteurs, ou parce que ce projet ne m'inspire plus, j'arrive plus à écrire dessus, ou parce que y a eu une pandémie qui fait que j'arrive plus à créer. Il y a plein de raisons pour lesquelles je suis pas forcément ultra régulière dans mon écriture sur l'année. Ça c'est la réalité de la vie d'artiste, hein. Nous ne sommes pas tous à écrire 8 heures par jour et à produire un roman par mois. C'est pas comme ça que ça marche, ça dépend des gens, ça dépend des organisations. Et moi la manière dont je fonctionne, c'est que comme je suis une artiste plurielle, il y a un moment où j'en ai marre d'écrire, où j'ai envie de faire autre chose, où j'ai envie de me lancer dans un autre projet. Et en fait les projets je les fais l'un après l'autre pour vraiment aller au bout d'une étape. Et donc du coup il peut arriver que je touche pas à mon roman pendant 1 semaine, 2 semaines, 4 semaines, 6 semaines, 2 mois. Et le fait d'avoir un bullet journal dédié à l'écriture, et bah c'est hyper pratique parce que je peux voir les dernières entrées que j'ai notées, donc du coup le dernier jour où j'ai écrit, la scène où j'en étais, les dernières idées que j'avais eues, les derniers blocages que j'avais eus. Et en fait c'est beaucoup plus facile. Je vais relire la dernière scène, je vais relire les 2-3 dernières entrées de bullet journal, et ça va bien me remettre dans le flow du projet, parce que je vais me rappeler en 2-3 entrées de bullet journal, je vais me rappeler où j'en suis, où j'en étais, quelles étaient mes problématiques. Comme j'aurais noté des idées, peut-être ça va me faire rejaillir les idées où j'en étais à ce moment-là. Donc c'est vraiment super pratique. Maintenant que je vous ai expliqué pourquoi, on va faire un petit tour dans le bullet journal d'écriture. Alors... donc la première page c'est un index, donc comme je vous disais le paper blanc que j'ai pris là il est conçu pour être un bullet journal, donc il a une page d'index avec des lignes, donc j'ai utilisé ça pour commencer mon index. Et oui j'ai fait de la déco parce que en ce moment j'aime bien, j'ai moins de temps qu'avant pour faire des aquarelles vraiment où il faut attendre que ça sèche, tout ça machin, j'ai un petit peu moins de temps de faire ça, mais j'ai quand même envie que mes carnets soient jolis, et du coup en ce moment je fais pas mal de collage, d'assemblage, de choses comme ça. Et d'ailleurs c'est une technique si ça vous intéresse, si vous n'avez pas beaucoup de temps ou vous n'êtes pas du tout artiste, si vous ne savez pas du tout dessiner, une manière de rendre un carnet plus joli, ça peut être de coller des petites choses, des bouts de magazine découpés, des petits scotch comme ça là, des petits scotch
décoratif. Voilà, il y a plein de manières, vous pouvez faire aussi avec des tampons, pour décorer un petit peu les pages sans que ça vous prenne énormément de temps et sans que ça ne vous nécessite des compétences particulières. Donc l'index. Ensuite, je me suis fait des pages, donc là la première page c'est vraiment mon intention. J'ai choisi de poser mon intention à l'écrit, de formuler quel est le but de ce journal, ou en tout cas comment j'imaginais le but de ce journal au moment où j'ai décidé d'en ouvrir un. Parce que comme je vous disais, c'est un journal qui est amené à durer peut-être un an et demi, et ben peut-être qu'à l'usage, ça va dévier et qu'il n'aura plus le même usage que ce que j'avais imaginé. Mais pour m'en rendre compte, il faut que j'ai un aperçu de l'état d'esprit que j'avais et les attentes que j'avais à l'époque où je l'ai ouvert. C'est pour ça que j'ai cette page avec le but du journal. Donc je l'ai commencé en mai 2020. Après, il y a une double page de manifeste où vous pouvez constater que je savais pas trop s'il fallait écrire toutes les lignes ou une ligne sur deux parce que c'est des pointillés qui ont 5 mm d'écart. Et moi, j'ai l'habitude des carnets avec des lignes qui ont 7 mm d'écart. Et oui, 2 mm, ça compte. Parce que du coup, 5 mm, je savais pas du tout s'il valait mieux écrire toutes les lignes, toutes les deux lignes. Et du coup, le manifeste est un peu foutu n'importe comment parce que c'est un coup toutes les lignes, un coup toutes les deux lignes. Mais c'est pas grave, j'embrasse l'imperfection, le but n'est pas du tout de faire des doubles pages parfaites. Et vous voyez que là j'ai mélangé des collages et des dessins avec du feutre et tout ça. Les paper blancs ils prennent pas l'aquarelle. Hein. Si je veux mettre des aquarelles dedans, il faut que je colle du papier aquarelle. Ils prennent pas l'aquarelle directement sur le papier. Par contre les feutres, comme ceux qui sont là, les feutres il n'y a pas de problème. Donc ça, le manifeste, c'est mon manifeste d'autrice en fait. C'est-à-dire comment je choisis d'aborder l'écriture, quelle énergie j'ai envie d'y mettre, quelle intention j'ai envie d'y mettre, quelle sorte de valeur j'ai envie de transmettre à travers mon écriture. Donc là, on n'est pas sur un projet en particulier, on est vraiment sur mon manifeste d'écrivaine en fait. Tel qu'il était en mai 2020. Encore une fois, le but de l'avoir écrit, plutôt que de le laisser parce qu'il est dispo en numérique sur mon ordinateur, le but de l'avoir écrit à une date précise, c'est de voir où je me situais, parce que c'est aussi ça, l'autre but de ce bullet journal d'écriture, d'ailleurs, ça me fait penser à vous le dire. L'autre but de ce journal d'écriture, c'est de pouvoir me voir grandir en tant qu'autrice en fait, et voir comment mes projets ils évoluent, de voir comment ce qu'on donnait, les toutes premières idées que j'avais, les intentions initiales que j'avais aussi. Si je commence à me perdre un petit peu dans un projet, ça fait longtemps que je suis dessus, parce que j'ai des bêta lecteurs lectrices ou des éditeurs éditrices qui me demandent des changements, où je suis pas sûre, et ben je peux revenir à l'intention que j'avais à l'époque où j'ai créé le projet. Donc c'est aussi une espèce de capsule temporelle de l'état de mes idées, de mon inspiration à un moment donné, et ça me permet de voir en relisant les pages comment j'évolue en tant qu'autrice. Donc ça aussi c'est un avantage de ce bullet journal d'écriture. Voilà, donc ensuite j'ai noté mes intentions, donc là c'est pareil, c'est mes intentions pour l'écriture pour 2020. Donc où est-ce que j'ai envie d'emmener ma plume en 2020 et voilà, et donc du coup j'avais deux intentions pour 2020 qui étaient d'affiner ma voix et d'inviter l'écriture dans mon quotidien. Donc ça c'est des pages qui sont complètement facultatives, hein. Encore une fois j'ai choisi de les mettre parce que je voulais clarifier ma voix VOIX d'autrice, je voulais clarifier mes intentions et je voulais garder une trace de comment je me voyais en tant qu'autrice en mai 2020. Et alors, la page de suivi d'écriture 2020, donc j'ai choisi de faire une sorte de chronologie sur la gauche qui va jusqu'en avril 2021 et sur la droite les différents projets sur lesquels j'ai bossé. Et ça c'est plus pour la mémoire qu'autre chose, c'est pour me rappeler sur quel projet j'ai bossé, combien de signes j'ai écrit. Alors là je l'ai pas mis à jour depuis juillet parce que j'ai quand même un petit peu écrit ces 3 derniers mois mais j'ai oublié de le mettre à jour, pas grave. Et ça me permet de voir un petit peu à quel mois de l'année j'écris plus ou moins. J'essaye de voir s'il n'y a pas un cycle annuel aussi dans mon inspiration. De voir un petit peu les projets, quels projets m'ont inspiré quand et où est-ce qu'ils en sont aujourd'hui. Et encore une fois, ça permet de garder une trace et ça permet peut-être de mieux connaître mon fonctionnement en tant qu'autrice aussi. Donc ça c'est pas mal. Et puis bah si le carnet, parce que bah là il me reste 200 pages donc je pense qu'en 2021 j'aurai le même, bah je referai toutes ces pages là en janvier 2021 en fait.
Enfin, celle-ci, je la referai en mai, manifestement, parce que j'ai jusqu'à avril, là. Je sais pas trop encore comment je vais faire. Mais il y a des pages que je vais sûrement avoir une page de garde 2021, et il y a des pages que je vais refaire en 2021. Comme ça, je peux voir la différence entre comment je voyais les choses en mai 2020 et comment je verrai les choses en janvier 2021. Voilà, voilà. Donc là, il y a une page que je vous montre pas parce que c'est des détails de ce projet-là. Je voulais quand même vous montrer ce truc-là parce que c'est un exemple. Donc là, c'est le projet de SF aléatoire. Il a toujours pas de nom, ce projet. C'est toujours le nom de code de science-fiction aléatoire. Parce qu'en fait, j'ai tiré les personnages au dé. J'ai tiré leur race, leur espèce, leur race, leur sexe pour les espèces sexuées, leur métier. J'ai utilisé la classification des métiers françaises pour savoir quel code métier on met quand on est une entreprise, on a un code métier. Et en fait, il y a un PDF qui fait 900 pages qu'on peut télécharger sur le site du gouvernement. Et en fait, j'ai utilisé ce truc de 900 pages pour tirer au dé le métier de mes personnages, sachant que j'ai adapté du coup les métiers sur lesquels je suis tombée à mon univers de science-fiction galactique avec les races aliens et tout ça. Donc ça, c'est un projet sur lequel j'ai bossé en avril-mai. J'avais vraiment besoin de remettre du fun dans la créativité juste après le confinement qui a été une période très compliquée. Et donc là, c'est un exemple du genre de page que je peux mettre dans mon bullet journal d'écriture, qui est une sorte de mood board, de tableau d'humeur, tableau d'ambiance, mais uniquement avec des mots et avec des concepts. Donc le truc principal, c'était ce qu'on appelle en anglais le sense of wonder, donc c'est le sens de l'émerveillement en fait. Donc l'idée de ce projet, c'était vraiment de s'aventurer, de voyager, de s'émerveiller devant les paysages. Je voulais une véritable évasion de toute la situation sanitaire qu'il y avait à l'époque et qu'il y a encore maintenant où je filme. Et puis après, j'ai écrit plein d'idées de couleurs différentes et tout ça pour essayer de montrer en fait l'ambiance générale du roman, quoi. Et il y en a plein des outils créatifs si ça vous intéresse. Vous pourrez vous en faire des vidéos, mais il y a plein d'outils créatifs qu'on peut utiliser pour saisir l'essence un peu d'un roman, d'un projet. Et le bullet journal d'écriture, c'est typiquement l'endroit qui se prête très bien à ce type d'exercice créatif pour saisir l'essence de notre projet. Donc voilà un exemple. Ensuite, toutes ces pages-là, je vous les montre pas parce qu'en fait, c'est toutes les pages de contenu sur ce projet-là et sur le projet sur lequel je bosse en ce moment, qui a comme nom de code l'héritage de l'impératrice. Donc il y a des fiches personnages, il y a des genre synopsis en forme de liste à points avec les parties principales de l'histoire. Et puis il y a des dailies comme celle-ci. Donc là, celle-ci, je peux vous la montrer parce qu'il n'y a pas grand-chose écrit dessus. Voilà, du coup, les autres, je vous les montre pas parce que c'est quand même projet en cours. Je n'ai pas forcément envie de vous montrer ce qui n'est pas encore sorti, ce qui n'est pas encore publié. Et donc là, un exemple de page. Alors là, j'avais pas grand-chose à dire. Il fallait juste que j'écrive une scène. Et vous voyez, je le présente comme une entrée de bullet journal avec la date. Donc je sais que la dernière fois que j'ai écrit, c'est le 23 septembre. Et on est le combien? On est le 14 octobre au moment où je filme cette vidéo. Donc effectivement, ça fait un moment que j'ai pas écrit. Et donc dans ce truc-là, je marque. Donc là, je marque de quel projet il s'agit. Donc et son statut. Donc c'est le projet Impératrice 1er G. Je marque les éventuelles tâches. Donc là, il y avait juste une scène. Là, j'ai écrit le nombre de signes espaces comprises. Donc ça veut dire tous les caractères et les espaces. Donc c'est la taille en fait de la scène que j'ai écrite. Et puis je pourrais noter en dessous par exemple des idées autour des personnages, ou alors de noter ce qu'il va falloir que je brainstorm ensuite. Par exemple, ok, comment est-ce qu'ils font pour quitter la cité maintenant qu'ils ont trouvé ce qu'ils voulaient trouver? Donc je peux noter avec un petit point d'interrogation comment ils quittent la cité. Et je me le note pour plus tard. Et c'est là qu'on a tout l'intérêt d'avoir un bullet journal d'écriture, c'est que quand je reprends ma session d'écriture suivante, et ben je vois, ah oui, tiens, il fallait que je brainstorm comment ils quittent la cité, donc on va commencer par ça. Voilà, donc ça c'est mon bullet journal d'écriture, et du coup cette année, j'ai décidé de mettre mes pages de NaNoWriMo dedans. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai commencé par noter sur un cahier de brouillon tout le genre de pages que je voulais faire en m'inspirant des pages des trucs précédents.
Donc j'ai regardé un petit peu ce que j'avais fait, ce que j'avais écrit. Par exemple, là, il y avait un suivi de progression. J'ai regardé aussi quelles pages j'avais finalement utilisées ou pas du tout utilisées. Dans les différents... Vous voyez, là, par exemple, en 2019, j'avais tout mon suivi journalier avec la liste de mes petites récompenses à tirer au sort, etc. Donc j'ai regardé un petit peu ce que j'avais dans les carnets 2018 et 2019. J'ai noté. Et puis après, j'ai barré, j'ai réarrangé, j'ai fait toute ma petite sauce en fait au brouillon. Et puis je vais faire un carnet optimiste à part, ça je pense que je vous en parlerai dans une autre vidéo parce que je sais pas depuis combien de temps je filme, mais vu qu'il y a une vidéo par jour qui sort en ce moment, je vais essayer de faire en sorte que ça soit pas trop long. Et voilà, j'ai commencé par installer ça à part la liste des pages que je voulais créer. Et ensuite, je les ai créées. Donc... la page de garde, l'idée c'est de mettre, peut-être bien que je vais mettre la petite citrouille que je vous ai fait en tutoriel là comme ça, que je vais coller dessus. Comme je vous ai expliqué, ce papier là il prend pas l'aquarelle, donc quand je vais mettre une petite page de garde à l'aquarelle, je la colle dessus. Là-dessus, si vous voulez faire des pages de garde et que vous savez pas peindre, mais vous pouvez coller des cartes postales par exemple. Des cartes postales que vous achetez ou que voilà, qu'on vous envoie, que vous trouvez jolies. Enfin, vous n'avez pas besoin de peindre quoi que ce soit, il vous suffit de coller une carte postale, il n'y a pas besoin d'être Rembrandt pour tenir un joli bullet journal. Ensuite, donc j'ai fait une double page avec mon intention créative. Donc c'est mon intention créative à la fois pour mon projet en cours et pour le NaNoWriMo. Et du coup, je me suis fait sur la page de droite pourquoi je participe au NaNoWriMo. Qu'est-ce que j'attends de ce défi, puisque le but c'est pas juste d'écrire 50 000 mots en un mois, j'ai une raison en tant qu'autrice de participer cette année, j'en attends quelque chose de particulier pour moi cette année, et donc du coup je vais noter là ce que j'en attends pour moi en particulier cette année, et je me suis mis une petite citation, il y en a même deux, il y en a une de chaque côté, que j'ai découpée dans un magazine. Comme je vous disais, j'aime beaucoup faire des collages et des choses comme ça en ce moment parce que j'ai pas forcément beaucoup de temps. Et du coup, ça me permet d'avoir quelque chose que je trouve joli et que je prends du coup plaisir à utiliser. Oui, pourquoi je rends mon bijou joli? Parce que ça me donne envie de l'utiliser. Et du coup, ça, c'est une bonne manière de le rendre joli, de me donner envie de l'utiliser sans passer des plombes à mettre en page chaque page, quoi. Voilà, donc là c'est un petit peu comme les pages du début du bullet journal d'écriture où j'ai précisé mes intentions, ma voix d'autrice, mes machins, un truc comme ça. Là c'est le même objectif, cette double page là, c'est vraiment de clarifier ma vision et d'être bien focus sur ce que moi j'en attends. C'est-à-dire que les gens peuvent dire ce qu'ils veulent sur les réseaux commerciaux à propos du NaNoWriMo, les organisateurs peuvent dire ce qu'ils veulent dans leur newsletter de NaNoWriMo. Moi je sais quelle est mon intention créative derrière ça et je reste ancrée dans mon intention personnelle. Ça me permet de trier les inspirations et les influences que je vais recevoir pendant ce mois de novembre. Ensuite, je me suis fait une petite liste préparatoire. D'ailleurs, j'ai fait ça tout à l'heure, j'ai pas encore coché ce que j'avais déjà fait. Donc, par exemple, ça c'est déjà fait. Ça c'est en cours. Je suis en train de la tourner la vidéo. Hein. Ça c'est quasiment fini. Ça c'est fait. Voilà, il y a des choses que j'ai déjà faites là-dedans. Donc la liste de préparation, le petit kit. Alors le kit du NaNoWriMo, c'est simplement les outils pour écrire. Et l'idée de le noter là, c'est de tout rassembler au même endroit pour que ce soit facile chaque jour de m'installer et d'écrire un petit peu chaque jour. J'ai tout mon kit qui est prévu, qui est déjà là, qui est à côté. Pas besoin de le chercher. Voilà, on limite un maximum la friction pour encourager un maximum la bonne habitude. Et donc cette histoire de récompense, j'ai un énorme pot de fleurs. C'est un pot de fleurs. J'ai un énorme pot de fleurs avec plein de bordel dedans. Ça fait depuis le mois d'août que je rassemble des trucs. Donc il y a par exemple des petits sous-bocs, il y a du masking tape, il y a des bouquins que j'ai achetés aux Aventuriales fin septembre. Il y a des bijoux. Il y a du thé, il y a du vernis, il y a des mugs, il y a plein de trucs dedans, il y a des petits des machins, des petits éphémères à coller, des petits stickers à coller, etc. Et donc le concept, et ça c'est un truc que je fais depuis 2018 et que j'adore faire, et que je fais
uniquement pour m'amuser, uniquement parce que j'ai envie et parce que ça m'amuse et parce que j'ai envie de rendre le défi amusant, que j'ai pas envie que ce soit un espèce de truc sous pression, faut écrire tant et tant de mots par jour, blablabla. Non, j'ai envie que ce soit un truc fun, que j'ai hâte de faire chaque année en fait, que je sois guidée par mon enthousiasme dans tout ça et pas par la pression. Et donc du coup, ben voilà, je rassemble 30 petits cadeaux qui coûtent en général moins de 10 €. Et chaque jour, lorsque je me suis posée devant mon écran et que j'ai écrit, même si j'ai écrit qu'une ligne, et je me récompense d'avoir écrit en piochant un petit cadeau. Donc ça a un côté récompense. Après, c'est pas forcément la récompense en elle-même qui crée la routine d'écriture. Faut que j'arrive à avoir une routine d'écriture sans m'acheter un petit cadeau à chaque fois. Sinon le minimalisme en prend un coup. Hein. Là l'idée c'est plus vraiment pour mettre du fun dans ce défi et pour me rappeler à moi-même que je fais ça parce que c'est un défi créatif, parce que c'est amusant, parce que c'est fun et non pas en prenant ça comme un truc avec beaucoup de pression, parce qu'un défi 30 jours comme ça, 30 jours à faire un truc tous les jours, c'est quand même pas mal la pression quoi. Donc voilà, je voulais remettre du fun là-dedans, et donc ça c'est prêt, j'ai mes 30 petites surprises qui sont là. Je sais pas si le vlog est sorti au moment où cette vidéo là va sortir, mais il y a un vlog qui est prévu, et où vous me voyez aller acheter les petites surprises qui manquent, pour info. Ensuite... donc là, je vais me mettre des petites citations inspirantes, probablement Elizabeth Gilbert par exemple, autour de l'écriture et de la création. Et là, ça va être, je l'ai pas encore fait, mais ça va être une petite carte postale à l'aquarelle comme ça, sur laquelle je vais écrire mon mantra de créativité. Par exemple, celui de l'année dernière, c'était fais-toi plaisir, je crois. Donc je vais trouver une petite phrase qui résume l'état d'esprit dans lequel j'ai envie d'aborder le défi cette année. Je vais me la noter en calligraphie, en plus ça va faire un petit projet créatif. Je vais la noter en calligraphie avec un petit dessin en dessous, et puis je vais me l'accrocher quelque part dans mon bureau, et quand l'anneau sera fini, je me la collerai sur la page. Ça c'est une page de journal que je me suis laissée de côté pour la remplir le 31 octobre, pour savoir comment je me sens à la veille du défi. Ça c'est une page de garde où pareil il va y avoir une aquarelle, je ne l'ai pas encore peinte. Et à partir de là, ce sont les pages de suivi. Donc il y a le compte de mots écrits par jour, et c'est là que je me rends compte que d'avoir un carnet à pointillés, ça change quand même la vie. Mes 2 carnets précédents là, c'était des carnets vierges, où il fallait que je compte tout à la règle et tout machin. Celui-ci, c'est un carnet qui a des pointillés. Et quand il s'agit de faire des graphiques, quand il s'agit de faire 30 petites boîtes dans lesquelles mettre le nombre de mots, etc. Mais c'est tellement génial d'avoir des pointillés. 4 ans après tout le monde, je comprends pourquoi les bullet journalers aiment autant les pointillés. Donc voilà, je me suis fait, donc là il y a 30 jours et on peut monter jusqu'à plus de 50 000 mots. Donc l'idée c'est d'avoir un petit truc comme ce que j'avais les années précédentes. J'ai l'impression que je suis encore en train de vous parler depuis une demi-heure. Ah, les minutes automnales, c'est beaucoup de minutes, hein. Voilà par exemple celui de 2019 que j'avais rempli. Donc l'idée c'est de faire un truc similaire là. Chaque jour écrire le nombre de mots que j'ai écrits là. Et là il faudra que je remplisse, elles sont là mes récompenses, mais il faut que je les liste. Et l'idée c'est que je vais tirer au dé en fait pour choisir le chiffre. L'année dernière, il y a 2 ans, j'avais plié des origamis. Cette année, j'ai la flemme. Donc je vais tirer au dé. Et je crois que c'est tout. Ouais, c'est tout ce que j'ai. Et en fait, à partir du 1er novembre, à partir de cette page-là, je remplirai une entrée de journal quotidienne assez similaire à celle que je vous ai montrée là. Donc avec les tâches, là où j'en suis, etc. La différence avec mes entrées de journal habituelles, c'est que je pense que je vais noter, je vais prendre 2-3 lignes pour noter comment je me sens par rapport au défi, en plus des trucs habituels du bullet journal d'écriture. Et voilà, je pense que je vous parle depuis un certain temps, donc je vais vous laisser là-dessus. Si vous avez des questions sur mon bullet journal d'écriture, s'il y a des sujets que vous voulez que j'approfondisse, tout ça, n'hésitez pas à me le dire, ce sera avec grand plaisir. En attendant, merci d'avoir vu cette vidéo jusqu'au bout. Je vous souhaite une belle journée, une excellente soirée et à demain!